Shalom, shalom. Voilà, je suis ravie de vous partager vraiment l'expérience de ce ministère JCS. Pour les personnes qui ne connaissent pas en réalité c'est quoi JCS. JCS veut dire Jésus-Christ est la solution. Un appel que j'ai reçu de Dieu depuis 2005. Et comme vous le savez, ce n'est pas souvent évident de répondre à l'appel parce que on ne se considère jamais capable ni suffisamment équipé pour servir le Seigneur, pour répondre à un appel aussi, j'allais dire aussi puissant que celui que j'ai ressenti dans l'esprit. Quand Dieu me dit lève-toi et parle aux femmes, nous sommes en 2005, je suis en retraite avec une sœur à moi, avec qui j'avais des veillées de prière, mon équipière de prière, et je suis chez elle. Alors qu'on prie, on est au petit matin, et puis cette voix se fait entendre en moi, parle aux femmes. Et ce n'était pas la deuxième fois, mais cette fois-là, j'ai décidé d'obéir à Dieu, tout en sachant que je n'avais pas les capacités, ni la formation adéquate, l'équipement nécessaire pour entamer cette grande aventure qui aujourd'hui se résume à plus de 14 ans. Et voilà que je vais démarrer en 2006, au sortir de là. Je commence à organiser ma première conférence qui va me faire connaître au Gabon, la conférence dénommée Femme revient à la source, et ce sera à la salle d'Olumi. Olumi, c'est Libreville pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, et c'est là que je vais démarrer cette belle aventure, accompagné de mon frère qui sera mon sponsor, et j'aime bien le bénir parce que sans lui, je sais, j'aurais peut-être pas obéi à la vision parce que personne n'y croyait. Et c'était une toute autre tournure et j'allais dire dimension que prenait ma vie. Et donc mon frère m'a dit, je crois en ton ministère parce qu'il avait reçu un miracle au travers mes mains et je vais t'y accompagner. Et d'ailleurs, lui, il m'accompagnera juste après cette première conférence qui a eu lieu au gymnase Olumi du 15 au 17 mars 2006. Après quoi, puisque nous recevons que nous devons faire la tournée du Gabon, il comprend que la mission est grande. Et il m'accompagnera pour déposer ma démission à l'OPRAC où j'ai travaillé plus de 6 ans comme secrétaire de direction et où j'avais vraiment été succinctement, si ce n'est de manière graduelle, promue de simple secrétaire à la direction informatique. J'ai été secrétaire à la direction des ressources humaines. Pour me voir plus tard promue à assistante de direction à la direction générale. C'est toute une autre histoire. Donc, vous comprenez qu'au bout de 6 ans d'expérience à l'OPRAG, je me vois dire au revoir, démissionner, alors que ma vie, ma profession avait déjà pris une telle envol, une telle dimension. Je vous assure que Dieu m'a élevé dans cette entreprise. Et là, j'obéis à l'appel et puis je quitte tout. Je dis, bon, écoutez, monsieur, moi je pars, je suis appelé. Et pour eux, c'était de la folie, mais pour moi, je savais que c'était simplement une belle aventure exaltante que je devais démarrer sous le contrôle et la supervision totale du Saint-Esprit, que j'ai appris à ce moment-là à connaître et à lui obéir, à ne compter que sur lui. Et c'est alors que du 1er mai au 2 juillet 2006, nous avons entamé cette tournée, cette première tournée dans le Gabon, sous le même thème, Femme revient à la source. C'était vraiment exaltant, c'était une aventure merveilleuse, avec une église que je salue, l'Espérance du Salut, je n'oublierai pas, le pasteur Clément Louboubou et sa merveilleuse épouse Flore Louboubou, que je salue au passage parce que Dieu m'a envoyé vers eux pour qu'ils soient vraiment les partenaires, l'église qui allait m'accompagner en main d'association, et c'est ce qui a été le cas. Vraiment que Dieu se souvienne de vous parce que vous m'avez accompagné dans cette aventure dont je ne maîtrisais même pas encore les profondeurs. Au sortir de cette tournée dans le Gabon, j'ai entrepris beaucoup d'autres croisades, séminaires, conférences, au-delà des conférences des femmes. Également, je suis évangéliste. Beaucoup me connaissent sous le manteau prophétique, mais j'ai un manteau évangéliste qui me pousse dans la mission. Je suis dans la mission et j'aime cela. J'aime prendre des risques. Je suis téméraire et je crois que l'œuvre de Dieu nécessite que l'on meure en soi et qu'on prenne les choses en main et qu'on relève des défis de taille que l'on ne pouvait pas penser relever autrefois, et par la grâce du Saint-Esprit. Donc ce ministère JCS compte aujourd'hui plusieurs séminaires, conférences, croisades où vraiment le Seigneur fait du bien. Il y a
le salut des âmes. Plus de milliers d'âmes ont été sauvées au travers ce ministère JCS. Beaucoup de foyers restructurés, restaurés déjà. Et bon, vraiment, les vies changées. Beaucoup de femmes stériles ont également enfanté. Et beaucoup de mariages ont eu lieu juste après la tournée. Juste après la tournée 2006, les mariages ont eu lieu. Beaucoup de mariages, on compte dans les provinces du Gabon. Les témoignages me sont parvenus postés sur mon mur Facebook et d'autres femmes que je croise qui témoignaient que je suis de la promotion des mariés de la post-caravane 2006. Et vous imaginez quelle joie ça peut être, toute la gloire venant au Seigneur. Donc c'est ainsi que le ministère a continué à évoluer. Là, à ce moment, j'étais seule jusqu'au jour où mon foyer était brisé en effet, jusqu'au jour où en 2006, le Seigneur me dit, bon écoute, je vais te faire entrer, retourner dans ton foyer parce que tu m'as obéi, les foyers ont été restaurés, les femmes ont retrouvé vraiment des valeurs fondamentales, des valeurs bibliques parce qu'on revient à la source, avec pour but de ramener les femmes à la source et leur inculquer des valeurs bibliques pour pouvoir bâtir leur foyer et pourquoi pas porter leur mari et éduquer leurs enfants. Et à ce niveau-là, le Saint-Esprit accomplit ce pourquoi cette caravane avait été vraiment mise en place, organisée, et beaucoup de femmes effectivement ont changé de vie, restauré. Il y a même eu des divorces qui ont été annulés parce que j'ai reçu des femmes, j'ai allé dans les maisons également où les foyers étaient en difficulté. Et au sortir de là, comme je disais en 2008, Dieu m'a récompensé. Dieu a consolé la femme que je suis, qui était déchirée, bafouée, desséchée. Mon foyer était entre guillemets brisé depuis 4 ans déjà, lorsque le Seigneur, en 2008, permet à mon époux et à moi de nous réconcilier, de nous retrouver après 4 ans de séparation, sans même se dire bonjour, ni même un SMS, 4 ans durant. Là, je vous fais cette vidéo, nous sommes le 24 juin 2020 et le 14 juillet 2020, nous fêterons nos 25 ans de mariage. Dieu ne fait pas les choses de manière hasardeuse. Voilà, nos vies ont pris un autre sens et j'ai dû aller vivre donc aux côtés de mon mari 6 mois après. Je suis allée le retrouver en France et ça a été vraiment des moments de retrouvailles, de reconstruction. Avant de démarrer le ministère, Dieu m'a permis de d'abord reconstruire mon foyer pendant 1 an et apprendre également à connaître le territoire français, à étudier spirituellement l'atmosphère et les géants et l'homme fort et les renverser dans la prière avant de me lever. Donc je me lève à partir de 2011 où je commence véritablement le ministère, à orienter les églises, à encadrer des jeunes ministères, à bâtir ensemble, à restructurer, ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai fait tout au long avant de me trouver en 2012 dans un grand programme qui a rassemblé 16 églises. C'était sur le combat spirituel. Donc Dieu m'a permis de réunir 16 ministères, 16 églises pendant ce programme qui a permis vraiment un redémarrage du ministère au niveau de la France et Dieu a fait des choses merveilleuses. Nous avons évolué jusqu'à ce que 2014, Dieu nous dise que mon mari doit revenir au Gabon et ça n'a pas tardé, 2 semaines après, mon mari a été appelé à revenir au Gabon, travailler aux côtés d'un ministre pour la télévision Canal 7 comme directeur général et ça a permis au ministère de reprendre une envergure et à partir de là, mon mari a mis en place le cabinet JCS. Dieu a donc permis que mon mari prenne la décision de mettre en place le cabinet JCS en 2016 et c'est comme cela que je démarre ce cabinet. En 2016, mars 2016, je démarre les entretiens et vraiment le suivi thérapeutique des couples qui venaient à moi fatigués, chargés, également des vies, des femmes désespérées, dans le concubinage, qui vivent des échecs sentimentaux. Beaucoup sont venus à moi et j'ai commencé à travailler comme cela d'arrache-pied pour ce cabinet jusqu'à ce que le Seigneur me dise maintenant en novembre 2016, tu organises une conférence pour mettre en place le mouvement des bâtisseuses en Christ. Et ce mouvement va voir le jour au sortir de cette conférence des bâtisseuses en Christ qui va avoir lieu en novembre 2016 au niveau de Libreville. Et en décembre 2016, voilà comment le mouvement prend de l'ampleur et réunit plus de 450 femmes dans une salle tous les mercredis.
pour les enseigner, les former, les équiper, les enrôler. Et c'est de là que va naître vraiment cette force guerrière dans la femme. Je forme depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, les femmes à devenir des guerrières, des femmes qui prennent en charge leur destinée, des femmes qui se mettent dans l'œuvre de Dieu, des femmes qui meurent dans leurs attentes selon la vie courante, selon vraiment l'existence même terrestre. Elles ont compris la mission parce que c'est cela. Les baptisseuses en Christ veulent être sur 3 dimensions. Les 3 dimensions entendent bâtir premièrement la relation avec le Seigneur, reconnaître son identité en Christ, les valeurs bibliques, et ensuite à ce niveau-là, lorsqu'on est véritablement né de nouveau, qu'on comprend en fait la profondeur de la relation avec Christ, du but même de la nouvelle naissance, alors on bâtit une relation forte avec le Seigneur dans une intimité vraiment solide. Et de là, on se tourne maintenant et dire mais non, je n'existe pas pour moi, je n'ai pas été sauvé pour moi. Donc on défocalise sur soi-même et on se met dans la mission du Seigneur. On devient alors une missionnaire et c'est là qu'on a besoin d'être armé comme une guerrière parce qu'il y a l'hostilité sur le terrain missionnaire pour l'évangélisation. Et c'est ce que ces femmes ont compris dans cette 2e dimension. Elles se sont levées à ce niveau-là et se sont positionnées dans l'œuvre du Seigneur et sont rentrées dans la 3e dimension qui est donc la dimension de service, la dimension véritable où vraiment on ne vit que pour le Seigneur et c'est dans cette 3e dimension que le Seigneur visite la vie et qu'il prend le contrôle d'une destinée, il la transforme, il la change. Et c'est pour cela que ces femmes, pour la plupart, ont des témoignages puissants parce que j'ai des femmes qui sont arrivées répudiées. Le Seigneur a ramené cette femme dans son foyer, le mari est revenu. Des femmes qui sont arrivées fatiguées par les problèmes de la vie, où le mari décide qu'il doit maintenant prendre une 2e femme, l'esprit de polygamie menaçant l'équilibre et l'épanouissement du couple. Au lieu d'aller au tribunal, elles sont venues vers moi. Elles ont été formées à combattre et à ramener, alléluia, la paix dans leur foyer. Et ces hommes également, en retour, quand ils ont vu le changement de leurs femmes, la détermination, le Seigneur a renversé la situation. Ces hommes se sont convertis et aujourd'hui, on a beaucoup de foyers où les maris non-croyants sont convertis, des maris qui donnaient des maux de tête, des sinusites et des maladies psychosomatiques à leur épouse. Ces maris sont devenus des serviteurs. Je les appelle le plus souvent les bâtisseurs en Christ. Donc nous avons cela et de ce mouvement des bâtisseuses en Christ, Dieu m'a permis de former maintenant des sentinelles qui sont également des bâtisseuses en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que nous puissions nous retrouver dans un lieu où on lève les prières, un lieu où on bâtit l'œuvre de Dieu, un lieu où les femmes apprennent à prier, à intercéder, où on connaît c'est quoi la prière commando, la prière de compassion, la prière de miséricorde, et nous veillons comme des sentinelles sur la nation. Nous renversons les vents qui menacent la nation et les populations, que ce soit pour ma nation, le Gabon, également à Paris. J'ai un mouvement aussi de bâtisseuses en Christ qui sont dans les mêmes préparatifs, dans les mêmes préparations pour recevoir les mêmes équipements. Donc le ministère JCS est non seulement installé au Gabon, et il est également installé en France où effectivement en 2019, en mars 2019, mon époux et moi on ouvre un cabinet sur Paris dans le 12e. Et c'est la même chose, c'est le même principe que celui qui est ouvert à Libreville. Et on travaille et Dieu fait des merveilles. Et autant en France qu'au Gabon, je me retrouve avec des équipes de femmes partenaires qui soutiennent le ministère, connaissant véritablement le cahier de charge. Là, elles ont compris les enjeux de ce ministère JCS. Elles se sont positionnées pour me donner une main forte. Et elles sont là déterminées à voir les familles et les foyers restaurés. Elles y travaillent, que ce soit dans la prière, dans leur participation, dans leur contribution. Elles sont des partenaires assermentés et vraiment fidèles. Voilà comment l'œuvre a pu se répandre. Et en août 2016, le Seigneur me dit, maintenant il faut que tu mettes en place le noyau des filles de Naomi. En fait, ce noyau est la sélection par le Saint-Esprit des filles qu'il juge utile que je forme, à qui je dois transmettre les valeurs bibliques, le service, l'amour du service et vraiment la crainte de Dieu. Et je leur transmets justement mon expérience, mon expertise et pourquoi pas l'onction qui est sur ma vie. Donc c'est des mini-prophètes, prophétesses que je forme, comme Élisée qui formait des prophètes, qui avait une école de prophètes. Et cette école permet que ces filles s'attachent au Seigneur, elles servent. C'est ma première logistique de
j'allais dire, d'organisation de ce ministère. Elles sont là, indéfectibles, aimant vraiment l'œuvre de Dieu. Mais ces jeunes filles, pour la plupart, sont avec moi, elles sont nées de nouveau avec moi ici dans ce ministère et elles ont évolué ici. Pour la majorité, elles sont éparpillées dans les nations. Il y en a à Paris, il y en a en Allemagne, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, n'en parlons plus, elles sont nombreuses. Elles sont également, elles sont dans le monde. Je ne pourrais pas commencer à citer les nations. Au Gabon, elles sont justement plus nombreuses parce que le ministère est vraiment puissamment implanté au niveau de ma nation, de la capitale. Vous savez, si ce ministère avait voulu devenir église, nous serons implantés dans toutes les provinces du Gabon. Mais je ne l'ai pas reçu ainsi et que je continue à travailler, même en cas de tournée, comme la tournée entreprise justement en 2017. Je continue à travailler avec des églises partenaires, des églises qui m'accordent une main d'association comme Bethany lors de la caravane 2017 que j'ai entrepris avec mon équipe, mon époux. C'était la deuxième du genre, qui a vraiment eu un écho puissant. Donc vous aurez les images également après cet exposé. Également, vous aurez toutes les images. Donc, les filles de Naomi, pour revenir à elles, sont vraiment ces filles-là qui donnent une force à cette œuvre-là, avec toutes les bâtisseuses en Christ aussi, qui sont engagées, des sentinelles qui se sont positionnées, qui sont nées dans ce ministère, et d'autres qui viennent d'ailleurs, parce que le mouvement des sentinelles, comme d'ailleurs le mouvement des bâtisseuses en Christ, ce sont des femmes, bien sûr pour certaines, si ce n'est la majorité, qui sont nées dans ce ministère, nées de nouveau par l'évangélisation que je prône, et d'autres sont issus d'autres assemblées parce que c'est un mouvement interdénominationnel. Mais ces femmes sont venues parce que, animées par la soif de servir le Seigneur et de voir leur vie changer complètement. Donc voilà comment Dieu fait des choses. Et parmi toutes ces femmes, que ce soit les bâtisseuses en Christ, que ce soit les filles de Naomi, ces femmes sont pour la plupart, on a des femmes qui puissaient dans le concubinage de longue durée. Je les ai accompagnées avec des prophéties qui annonçaient que tu te maries tel mois et le mariage s'est fait. Et des mariages prophétiques, mais beaucoup de mes filles se sont mariées vraiment sous une onction prophétique extraordinaire. Le Seigneur a exaucé et amené les choses à la matérialisation. Là encore, on a beaucoup de mariages en projet. Je crois qu'au sortir de cette crise sanitaire, beaucoup de mariages auront lieu. Alléluia, parce que ces mariages sont en ce moment en confinement. Voilà pour faire le résumé du ministère par la grâce de Dieu. Et nous sommes là. Nous sommes, mon époux et moi, entre le Gabon et la France parce que nous résidons en France, ce qui permet que le ministère évolue. Les femmes sont formées à prendre le relais, à maintenir le ministère de Libreville quand je ne suis pas là pendant que je m'occupe de celui de la France. Je voyage au moins tous les 3-6 mois. Je suis à Libreville et je travaille également à suivre le cabinet de France. Voilà, JCS France et JCS Gabon vraiment sont entretenus merveilleusement. Il y a des relais qui se font, des femmes qui prennent vraiment la chose en main. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces femmes. Je peux bénir ici le Seigneur pour toutes les femmes qu'il a emmenées dans ce ministère, ces femmes qui ont permis que ce ministère aille dans la direction du Saint-Esprit, que ce soit sur le plan spirituel, parce qu'elles prient sans cesse pour mon époux et moi, elles portent la vision, elles financent l'œuvre, elles soutiennent cette œuvre, même quand je ne suis pas là, elles n'arrêtent pas de le faire. Et nous sommes également ensemble avec ces femmes dans une très belle aventure. Nous construisons le camp missionnaire JCS dont les images également vous seront retranscrits. C'est merveilleux, c'est un grand chantier sur 1 hectare. Nous voulons tout mettre sur place. Il y aura un bâtiment qui servira à accueillir les femmes pour la retraite. Il y aura des bureaux également du ministère et il y aura justement à pas loin un beau jardin de célébration pour les mariages, pour les agapes, pour tout ce que nous pouvons organiser déjà entre nous parce que nous faisons toujours des agapes. Et il y a également 2 salles prévues pour les réunions avec les bâtisseuses en Christ, les sentinelles, nos réunions de prière, nos réunions de guérison et une autre salle qui servira aux célébrations des mariages. Alléluia, parce que nous célébrons des mariages. Nous avons pour cela un bon support qui est l'entreprise Atlantide 241 dont mon mari est le fondateur, il est le directeur même, il n'aime pas le terme directeur général.
il est le directeur. Moi, je suis la directrice chargée de l'événementiel parce que nous organisons des mariages pour cette structure qui nous accompagne, qui est une source de revenus incontestable, et nous accompagnons des mariages, nous célébrons des mariages. Dieu a mis dans ma vision d'accompagner des couples, des jeunes à se marier, parce que le plus souvent on dit que le mariage coûte cher, et c'est pas faux, et donc les jeunes qui veulent se marier n'arrivent pas à s'engager, et nous avons aujourd'hui, que ce soit dans notre nation et dans le monde, en ce qui concerne l'église du Seigneur, beaucoup de jeunes chrétiens qui tombent dans la fornication parce qu'ils sont amoureux et ils ne savent pas, ils ne peuvent pas tenir plus longtemps, et ajouter à cela, ils n'ont pas les moyens pour organiser un mariage. Donc Dieu a mis cette soif dans mon cœur, ce fardeau, et m'a permis de concevoir un mariage clé en main. C'est-à-dire que, quel que soit le budget des personnes, on met à disposition. Je travaille avec des partenaires qui ont compris la vision et qui permettent qu'à moindre coût, on puisse avoir accès à une salle, accès à... Nous-mêmes, nous faisons la déco parce que nous sommes désormais vraiment équipés dans ce qui est de la décoration avec les bâtisseuses en Christ. On est également équipés pour la restauration. Dans une mobilisation comme un seul homme, on arrive à faire la restauration d'un mariage de plus de 350 personnes. Et également dans la déco, on fait ce qu'il faut faire. Et on a des prestataires également, donc on peut tout offrir aux mariés à tous les budgets. Il suffit de dire de combien vous êtes préparés, et puis on regarde la cagnotte, et puis on essaie d'agencer entre la location des véhicules qui devient possible. Je travaille avec une partenaire esthétique qui me fait des prix extraordinaires. Et c'est avec elle que j'ai réussi à préparer, à ressortir un partenariat. C'est elle qui prend tous les soins corporels, esthétiques, coiffure, ongles et tout ça de mes futurs mariés. Elle les met dans le sauna, elle fait tout ce qu'il faut, et mes mariés sortent de là transformés. Et avec des petits budgets, on fait de belles choses. Donc c'est pour dire que si vous avez des mariages, pensez simplement à nous appeler, on va vous accompagner. Le but est de vous sortir de la fornication, également du concubinage, parce que ce sont des choses qui peuvent empêcher un enfant de Dieu d'hériter du royaume de Dieu. La fornication, l'immoralité sexuelle, ce sont toutes ces choses-là qui vont empêcher à beaucoup d'enfants de Dieu d'hériter du royaume de Dieu. Donc Dieu a mis en place tout ceci, tout cet arsenal. Il nous a équipés, mon époux et moi, pour que nous puissions accompagner. Voici en résumé les œuvres du ministère JCS. Nous comptons des milliers d'âmes sauvées, des centaines de foyers restaurés, des centaines de mariages célébrés, et beaucoup d'autres choses accomplies au niveau de la nation et de l'international. Et nous voulons rendre gloire à Dieu. Voilà, je suis votre servante, la prophétesse Edwige Jada, et Madame Banangoy, c'est Monsieur Banangoy Isaac Arcade, mon époux. Nous sommes vraiment ravis de servir le Seigneur dans ces temps de la fin, et nous croyons, puisque nous avons aussi été appelés à travailler pour préparer l'épouse à l'enlèvement, et nous nous y forçons, nous nous attelons avec l'aide du Saint-Esprit à répondre à toutes les missions de Dieu sur la terre, sachant que notre éternité, nous la passerons auprès de notre Seigneur, et nous courons comme des athlètes parce que nous rachetons le temps, parce que les temps sont mauvais et Jésus revient bientôt. Alors voilà, en gros, ce qu'est le ministère JCS. Alléluia. Et voilà, donc j'espère avoir été suffisamment clair. Nous continuons l'œuvre et Jésus est vivant. Alléluia. Je vous partagerai également mon témoignage très prochainement. Voilà, de comment Dieu m'a guéri du Covid-19. Ce témoignage va suivre juste après cet élément. Ensuite, vous aurez les extraits des mariages que nous avons célébrés avec en vidéo, en image et en vidéo. Et vous aurez notre tournée, notre dernière tournée 2017 dans tout le Gabon. Vous aurez également quelques messages d'édification, des extraits, des messages qui ont vraiment changé la vie des femmes. Et peut-être que ça changera aussi la vôtre. Je vous remercie pour ces temps d'écoute et je vous laisse vraiment méditer tout ce que vous avez entendu. Et nos numéros s'affichent au bas de l'écran pour les personnes qui ont vraiment besoin d'être suivies, de thérapie conjugale, de suivi personnalisé, et de sortir, pourquoi pas, des échecs sentimentaux et vraiment du concubinage, et pourquoi surtout avoir une relation sereine et vraiment profonde, fondamentale, primordiale avec notre Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de la personne merveilleuse du Saint-Esprit, qui est un suprême organisateur. Vraiment, je l'appelle mon ami,
mon superviseur. Le Saint-Esprit est tout pour moi. Si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit a indexé ma vie. Jésus m'a choisi et le Saint-Esprit ne m'a pas abandonné. Il a mis sur moi le revêtement pour la mission et il m'entretient depuis plus de 14 ans. Quand vous comptez mars 2006 et que nous sommes en juin 2020, vous comptez facilement plus de 14 ans de ministère actif, officiel, public. Et vraiment, Dieu nous a fait du bien, mon époux et moi. Nous sommes très reconnaissants pour la vie qu'il nous accorde, pour le renouvellement des forces et de la confiance. Voilà, je vous engage à servir Dieu pour entrer dans votre destinée parce que c'est cela. C'est vraiment ce qui ouvre facilement les portes de la destinée, servir Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, rejoignez le mouvement des baptisés en Christ et devenez également des sentinelles dans vos nations pour que le royaume de Dieu puisse s'établir et que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt. Merci.